Alors les gars, la plus grosse banane de 2022, on va faire cette vidéo aujourd'hui et vous allez voir, je vais vous apprendre comment on reconnaît une belle grosse banane, une belle grosse bouse qu'il faut surtout pas regarder. D'ailleurs, il est aussi en concurrence avec le film de Stallone là. Cette année, il y a aussi un film qui est sorti où c'est une sorte de super-héros vétéran qui par la suite se voit dans l'obligation de remettre le costume. Tu sais, c'est le vieux truc scénarisé, vu et revu. Ça, en gros, bon, je me planque, ça y est, je cache mon identité. C'est un petit peu comme ce qu'ils ont fait avec Star Wars et comment il s'appelle déjà, pas Luke, Anakin Skywalker. Non, pas Anakin Skywalker. Enfin bref, le Jedi qui se planque et puis tu sais, tôt ou tard, bon, il a une mission, puis il doit sauver, puis il doit aider, puis il doit la ramener, et puis fuck, allez, vas-y, c'est bon, je me découvre. Et ben, c'est ce qui s'était passé avec le film de Stallone. Bon, j'ai regardé le trailer, j'ai tout de suite compris que ça allait pas voler haut, j'ai pas cherché plus loin. Et ben, ce film, Black Adam, c'est exactement dans la même veine. C'est-à-dire que tu regardes le trailer, tu te dis, normalement, si tes neurones sont normalement constitués, si t'as tous tes sens, si t'es éveillé, tu te dis, bon, je fuis, je prends la poudre d'escampette. Tu n'auras pas mon watch time, tu n'auras pas mon pognon et tu n'auras pas ma crédibilité en tant qu'acteur. Alors The Rock, on en fait des tonnes, comme quoi ce gars, il est fantastique dans Fast, il est fantastique dans les films d'action. Ah, moi je suis désolé, moi je vois un ancien catcheur qui a percé dans le cinéma et je le trouve. J'ai peut-être trouvé mes mots durs. Ah oui, mais t'es jaloux, t'es sale. Non, déjà, je suis pas jaloux des gens. Pas du tout. Même celui qui a la plus grosse réussite et la plus grosse fortune, il y en a quelques-uns que je peux dire félicitations. Si c'est propre, si c'est clean, si c'est respectueux des gens et de l'environnement, là, je suis le premier à applaudir. Par contre, quand c'est ces acteurs, quand c'est ces gus qui sont au sommet du cinéma à Hollywood, là, ça me casse en deux, en 8 et parfois même en 20. Parce que je me dis, putain, quand tu vois qui c'est qui est idolâtré, déjà que moi l'idolâtrie, j'ai horreur de ça, mais qui c'est qui est mis tout en haut, ce type d'acteur-là, il y a lui, il y a Batista, il y a l'autre qui va jouer aussi dans également, qui fait Aquaman, là. Le type qui est assez colossal, pareil. En fait, si vous voulez, c'est des types armoire à glace qui ont mis tout dans le physique. Ils se sont dit, bon, je vais pas être très fort au niveau de l'acting, donc faut que je pousse, quoi. Faut que je mette de la testo, il faut que je fasse au maximum le plus crédible possible. Alors oui, c'était un petit peu ça aussi dans les années 90, où on avait Stallone, on avait Schwarzenegger, on avait des acteurs aussi qui mettaient un petit peu tout dans les muscles, dans le côté Go Watchman, quoi. Comment ça s'appelle, Go Action Man. Voilà. Là, c'est vrai qu'on s'était saupoudré d'un petit peu de ça dans les années 2000, 90-2000. Mais en 2022, c'est que ça. C'est des gars qui veulent se surbooster. Regardez Thor. Pourquoi c'est un des personnages les plus appréciés dans l'univers de Marvel, sauf Iron Man, on le met de côté parce que c'est vrai que lui c'est un cas à part, c'est la règle qui confirme. Merde, j'ai oublié la métaphore, mais Thor c'est un des plus appréciés, Hulk aussi, parce que c'est des gars qui ont tout dans le physique, voilà. Donc c'est-à-dire il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'acting, il n'y a pas de sobriété. Non, c'est dans tout le mature excellence de ce qu'on tape dans le film hollywoodien en 2022. Eh bien, voilà ce film qui respire ça. C'est comme si tu sniffais, tu sais, et puis tu dis, ah ouais, c'est exactement ça. Et ben là, c'est ça. C'est Black Adam, une bouse infernale. Je ne perdrai pas une minute de watch time. Alors, au casting, on a forcément le The Rock. On a Alice Hogg, alors inconnu au bataillon, il ne me dit rien. Pierre Brosnan, alors forcément, tout le monde connaît Pierre Brosnan. Noah Centineo, pareil, inconnu au bataillon, c'est très certainement de ses premiers films, ça ne m'intéresse pas. Alors, les critiques, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un film qui passe vite, il est beau, et les scènes sont
Ah, t'es sérieux, les scènes sont époustouflantes. Et même si ça serait époustouflant, si c'est pas crédible et s'il n'y a pas d'acting, moi je next. Donc là, c'est plutôt un gros consommateur marvelien qui lui n'a pas la gâchette facile, bien au contraire. On va passer en dessous, parce que moi ça m'intéresse pas ceux qui idolâtrent tout de A à Z, et puis tu sais, à la fin il met une petite pique, ah oui mais ça aurait pu être mieux que si que ça. Non, on passe au deuxième. Là c'est du 2 étoiles déjà, là ça va être beaucoup plus intéressant pour nous. Ne connaissant rien au personnage de Black Adam jusqu'à présent, comme une sorte de versant négatif, j'étais plutôt curieux de ce qui allait donner cet épisode introductif devant la caméra de Josh Collet-Serra, réalisateur du sympathique Esther. Alors je l'ai pas vu Esther. Je sais que c'est un film d'horreur avec soi-disant une adulte qui se fait passer pour une gamine. Je connais la story avant le film, j'avais entendu parler de ça il y a longtemps. Mais bon, ça m'intéresse pas de voir ce type de film. Puis, de ce que j'ai entendu, il est assez glauque, il est assez malsain. Donc ça m'intéresse pas. Et du moins sympathique Jungle Cruise, même si je sentais au vu de la bande-annonce que le film n'allait pas forcément briller par son scénario. Ça, c'est le peu de le dire, mon coco, hein, c'est le peu de le dire. Et je confirme, ce Black Adam ne brille définitivement pas par son scénario, loin de là. Ah bah tiens, comme c'est bizarre. Tout au long, j'ai l'impression d'avoir assisté à un blockbuster sorti tout droit des années 90-2000. Tiens, vous voyez, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Je vous faisais référence aux années 90-2000. Donc écoutez, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Lui, il est dans... Tu voyez, j'ai pas été obligé d'aller chercher bien loin. Hein. Deuxième tweet, enfin deuxième com, je guette. Et le type, il est sur la même lignée que moi. Et voilà. Et bah, Pierre Brosnan, qu'est-ce que tu fous dans ce film? Hein, t'es tombé bien bas. Hein. La pomme est tombée bien loin de l'arbre. Hein. Franchement. Hein. Allez, à plus tard pour d'autres vidéos. K-Banks.